Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi. Alors là, on commence la matinée tranquillement. On prépare les petits paquets. Hein. Je remercie. Je félicite Lucas qui est le gagnant du concours. Et oui, tu as trouvé, c'était bel et bien le moteur de Jorian. Jorian Ponomarev, si tu connais pas, c'est un YouTuber qui fait des wheelings. Hein. Il fait des wheelings, il fait de la mécanique. Mécanique de galérien. Bon, tu l'as tout de suite compris, hein, les fils d'allumage coupés, bon, bah, c'était Jorian, quoi. Déjà, c'est signé. Hein. Allez, je t'emballe ton machin, j'emballe les 2-3 autres qui sont à livrer. Et on se retrouve après en bas à l'atelier. Hein. On se retrouve après le... Bah tiens, c'est marqué là-bas. Après le jingle. Allez, de retour au banc d'essai. On va faire un peu de place, on va redémonter le haut moteur. Regarde, il y a du Poppy, il y a du Gold. Il y a du Poppy Gold. Pourquoi? Bah parce qu'il y a de la mobilette. Il y a de la mobilette qui est là. On va faire de la mob bientôt, le petit loup. Hein, donc, si tu es amateur de mobilette, reste connecté. Un petit moteur qu'on avait fait ensemble l'autre fois. Tu es susceptible de le voir passer sur le banc d'essai. La première opération était de faire un timelapse du démontage. Bon, bah, il a foiré. Hein, donc, t'as pas de timelapse du démontage. C'est pas grave. Je vais te montrer d'ores et déjà ce qu'on a fait dans le cylindre. Allez, ici, on va faire un petit comparatif des deux hauts moteurs. Ici, la version tuned, ici, la version originale. Donc, la première des choses à faire, tu le vois, ici, le transfert arrière pour une course 40, hein, on va dire. Et ici, pour une course 44. Alors, tout simplement, j'ai dû redescendre le bas de la lumière, hein, qui a normalement pour habitude de se faire obstruer un petit peu par le piston. Voilà, donc tu le vois, là, ma lumière est plus basse que mon transfert. Mon port B ou mon port A. Tu vois d'ailleurs, mes transferts ont été un tout petit peu redessinés, 3 fois rien, c'est vraiment une mise au propre des transferts, parce que tu avais des bourrelets de Nicasil à l'intérieur. Ici à l'intérieur du cylindre, les canaux ont été rabaissés aussi un petit peu pour le passage en course 44. Alors il est évident que je perds en vitesse de gaz, hein, à l'intérieur du cylindre. Par contre, peut-être que je gagne un petit peu comment dire, en qualité de remplissage. Alors ici tu vois le conduit d'échappement d'origine, hein, qui est déjà costaud, hein, pour un moteur 70 cm3. Avec à l'intérieur, tu le vois, un dessin de conduit qui est vraiment, vraiment travaillé sur le côté. J'aurais préféré peut-être un peu moins de travail et disons de le galber plutôt que de faire un angle droit. Bon, le problème c'est que je peux pas te le certifier que ce serait mieux puisque je n'ai pas les possibilités de l'essayer. Enfin, d'essayer un cylindre qui serait rebouché. Je me suis même tâté à le reboucher à l'époxy, hein, pour faire un tir au banc. Hein, forcément, on sait que ça tient pas, mais pour faire un tir au banc, on aurait pu voir ce que ça donnait. Bref. Et donc, ici, nous, on a majoré, hein, la section, la surface d'échappement, tu vois, c'est énorme. Hein. Tout simplement parce qu'on passe sur un 80 cc, on voulait que ça vide au maximum, donc on s'est mis à peu près au-dessus de la calotte de piston, on a tiré tout droit, tu vois, et on lui a mis de la surface. Alors, il n'y a pas eu de gros bénéfices. Hein. Franchement, on n'a pas gagné énormément de puissance. Et on a peut-être même perdu un petit peu d'allonge. Alors ça s'explique, hein, ça s'explique parce que plus tu vas grossir en diamètre d'échappement, normalement tu vas gagner des chevaux. Mais tu vas perdre forcément du régime, de la rotation et de l'allonge moteur. Ça c'est un grand classique. Hein. Heureusement d'ailleurs, on n'a pas du tout touché le conduit, hein, qui est en 28 d'origine. Enfin 28,3 il me semble. Donc ça j'y ai pas touché parce que pareil, hein, si tu grossis le canal d'échappement, ça a normalement pour but de te faire monter la puissance, mais aussi de te faire perdre de la longe moteur. Ici on a déjà un moteur qui commence à faire un peu un creux, donc on est sûr qu'on ne doit surtout plus toucher au conduit d'échappement. Là je pense qu'il faudrait essayer de regratter un tout petit peu dans les latéraux, essayer de gagner un tout petit peu de remplissage pour regalber, mais d'ores et déjà là on est sur un truc qui fonctionne.
Attention, hein, je te dis que c'est négligeable le bénéfice. Quand on met tout bout à bout, hein, les transferts, les petits dessins de transfert, redescendre machin, la surface d'échappement et tout, au final, si tu enlèves le cylindre de série et que tu mets la cylindre version préparée, il y a 3 chevaux d'écart quand même, hein, sur le banc, c'est pas négligeable, il y a de la rotation, enfin bref. Non, non, ça fonctionne quand même, hein, attention. Allez, là, on va faire réchauffage moteur, et là, on enquille tous les pots. Premier test d'échappement, pot Bidalo. Second test d'échappement, pot Fast. Troisième test d'échappement, pot Rust. Allez les amis, explication de courbe. Alors, ici, tout simplement, la courbe de ce matin, hein, enfin la première, la référence, quoi. Hein. Premier tir, c'est marqué. Alors, après, si tu veux, ça c'était avec le pot oxyde, hein, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté l'autre jour. Donc là, j'ai mis un tout petit peu moins d'avance, hein, parce que je savais que j'en avais mis vraiment de trop. Donc tu vois, le moteur, bon, il fonctionne, hein, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, notre courbe de référence. Alors après, j'ai jeté le pot Bidalo dessus. Ça m'a fait ça. Alors si tu veux, on voit il serait un tout petit poil plus creux, un petit peu plus puissant, surtout une puissance beaucoup plus large et de la longe en haut. Alors, pour ce qui est de la puissance, hein, 29,6 pour 29,7, hein, donc c'est kiff. Après, j'ai mis le pot Fast 86. Alors ici, tu vois, c'est un pot qui aurait tendance à prendre moins de régime, mais bon, qui est beaucoup plus à l'aise dans la côte. Pour la petite cylindrée là, ça peut être intéressant. Après, je me suis quand même fait. Alors attends, si on garde, enfin, je sais pas. Je pense que je vais quand même garder le Fast. Alors, si on partait sur le Fast, hein, tu vois ce qu'on a. Et après, je me suis quand même amusé à tester le pot Roost 70. Donc c'est ça, hein, tu vois, c'est un pot qui est super à l'aise, mais qui manque un petit peu de puissance en haut, hein, sur le moteur là. Alors j'ai essayé de contrer ça par une petite rallonge de bride. Donc ça m'a fait ça, hein, c'était guère mieux et j'ai encore rallongé et c'était encore plus planté. Bref, sur le pot Roost, ça sera pas notre meilleure façon de bosser là-dessus, hein, on va plus partir je pense sur le pot Fast. Ici, premier tir en variation, galet trop lourd. Forcément, on allège un peu les galets. Bête et méchant, on allège encore un peu les galets. Et forcément, moins j'en mets, mieux que ça marche, donc j'en enlève encore. Et un dernier petit test, encore un tout petit peu plus léger. Alors, ça va pas être forcément dans l'ordre, hein. Là, déjà, je vais te montrer la dernière courbe de Calais. Tu vois, alors, encore une fois, là, c'est du Calais. Donc, tu vois, on part de 8000 tours. Hein, elle accélère 9000, 10 000, 11 000, 12 000. Tu vois, plus ça accélère, plus ça monte. Donc, plus ça tire. Hein, tu comprends? Donc, plus il y a de puissance. Là, on n'a pas claqué les 30. Hein, pourtant, j'ai essayé de bosser. J'ai fait un peu d'avance, le stinger de peau, longueur de bride. J'ai essayé... les masses d'inertie, bref, j'ai essayé pas mal de choses. Bon, j'aurais pu tout simplement laisser refroidir le moteur, vraiment, pour que ça soit bien étanche, un petit gicleur, et paf, on aurait claqué les 30. Ça n'aurait pas servi à grand chose, si ce n'est que de se faire mousser à dire j'ai sorti 30 chevaux. Bref, 29 chevaux 8 sur une plage très large, hein, franchement, le machin, ça pédale.
Alors, après, on va faire tout ce qui est varia, hein, tu les as vus, je te les ai fait comme ça rapidement, tu les as vus au banc. Donc, la première, hein, moitié rideau, un truc qui partait pas du tout. La deuxième, tout de suite, un peu plus de braise. Troisième, encore un petit peu plus de braise. Tu as bien compris que plus on va monter, plus ça va mettre de la braise. Ainsi de suite, 29,5. Et la toute dernière, celle que tu as vue à l'écran, paf, là voilà, la verte. Donc là, encore une fois, 29,5. Alors pourquoi on ne rechoppe pas la même puissance hein, en libre qu'en calé? Tout simplement parce que la varia, elle est quand même un petit peu, comment dire, usée au niveau du vario. Hein. Il y a un traitement de surface sur le variateur Stage 6 qui là est complètement gommé. Donc ça aide pas à choper de la puissance. Après, encore une fois, hein, avec des petits gicleurs, avec un moteur plus frais, j'aurais certainement rechopé mes 29,8 là. Bon, franchement, on n'est pas loin. Hein. 29,5, 29,8. Toujours est-il, le truc, ça fonctionne vraiment bien. Je gomme tout, voilà. Là, si on superpose, tu vois, ça c'est la courbe du moteur. Hein. Ça c'est la courbe du moteur en bloqué. Et ça c'est la courbe du moteur en libre, hein, tel qu'il est sur la route. Donc voilà, enfin pour moi ça fonctionne bien. Voilà mes petits loups, j'espère que ce vlog vous aura plu. Hein, pour ceux qui me disent de temps en temps, hey, gros, tu t'éloignes de tes fondamentaux, à savoir le banc d'essai et les grattages de cylindres. Donc là, on était en plein dedans. Hein, donc je le rappelle, 70 rousses, passage course 44. Hein, donc tu vois, juste par la majoration de course, tu comptes à peu près 4 chevaux de gagner. Donc franchement, c'est quand même intéressant. Évidemment, il change de catégorie. Hein. Le moteur ne va pas rouler en 70, il va rouler en 80 cc maintenant. Hein, ce que j'avais vu passer ce commentaire, non, il va rouler en 80. Voilà les petits loups, bah c'est tout, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao bye.